Merci. Oui, effectivement, on a évoqué depuis le début l'importance des réseaux qui, effectivement, vont aider à la concrétisation de cette dynamique autour du numérique. Le SDSF, donc le schéma départemental des services et familles, a pour intérêt, effectivement, d'avoir regroupé en son sein un certain nombre de réseaux existants qui gravitent autour des familles, qui soient directement liés à la parentalité ou à la jeunesse ou à la petite enfance. Donc, effectivement, ce slide présente les différents réseaux. Je ne vais pas tous les prendre dans le détail, je vais en prendre que quelques-uns, dont certains vous les avez cités, en particulier le REAP, qui est donc le réseau d'appui à la parentalité du Cher, qui est effectivement un réseau relativement ancien qu'on a créé conjointement CAF et Conseil départemental, et qui a effectivement comme objectif d'accompagner les familles dans leur quotidien, je dirais, éducatif, sur le volet effectivement familial, mais aussi de pouvoir initier sur le département un certain nombre d'actions d'animation type forum, type café des parents, vous en avez parlé effectivement, atelier parents-enfants, qui effectivement permettent de pouvoir travailler autour de cet accompagnement à la parentalité et de favoriser le lien intrafamiliaux, le lien parent-enfant. Concrètement, ce sont des forums d'animation qui ont lieu sur l'ensemble du département, dans différentes localités, à l'initiative conjointe, effectivement, du REAP, mais aussi des collectivités qui le souhaitent, qui quelquefois en font la demande en disant, voilà, sur notre territoire, on veut développer une politique parentalité, on voudrait un petit peu connaître les attentes, les besoins des familles, comment les associer à tout ça. Et dans ce cadre-là, on organise effectivement des forums où il y a à la fois une partie animation pour les enfants et les familles, mais aussi des actions type conférence, recueil un petit peu des attentes des familles. Et c'est comme ça aussi qu'on a pu remarquer depuis quelque temps que le numérique était un élément important dans les attentes et besoins des familles dans leur quotidien. Alors, dans les autres réseaux, rapidement, il y a effectivement le réseau des établissements d'accueil du jeune enfant, pour ce qui est petite enfance, qui a aussi son importance. Alors, on met également dedans les relais assistantes maternelles, les maisons d'assistance maternelle ou les lieux d'accueil par enfant. Tout ça pour dire que la petite enfance, c'est aussi un public sur lequel, effectivement, on s'interroge beaucoup, et je dirais d'une manière générale, quand on voit un petit peu les conférences, les livres qui sortent, le numérique et la petite enfance, c'est quelque chose d'important en ce moment, et je sais que au niveau des écoles maternelles, c'est aussi pris en compte d'une manière assez importante. Donc, ces réseaux-là, effectivement, ont mis au cœur de leurs préoccupations le numérique, à la fois dans la sensibilisation, mais aussi en termes de pratique au quotidien, comment ça se passe effectivement avec les familles, qu'est-ce qui doit être mis en place, comment on doit accompagner les familles par rapport à ce très très jeune public. On a également comme autre réseau qui sont concernés par ceci, c'est le pôle ressources 18, alors qui est un pôle animé par la Ligue de l'enseignement, qui pourra, s'il le souhaite, intervenir, qui cible là pour le coup un public particulier pour les enfants porteurs de handicap, mais pour lequel effectivement les familles sont soutenues, accompagnées sur un certain nombre de thématiques, et en particulier la thématique du numérique. Il y a bien sûr le réseau classe, autour des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, pour le coup qui est un réseau qui est particulièrement en lien avec l'éducation nationale et qui a mis aussi au cœur de ces projets, et les différentes structures qui sont partenaires de ce réseau-là ont mis cela effectivement comme préoccupation principale. Nous avons également le réseau d'animation départementale qui regroupe les accueils de loisirs organisés sur le département. Ce réseau est animé par les Francas du Cher, et il permet là aussi, dans le cadre des centres de loisirs, des accueils avant et après de classe, par exemple, d'organiser un certain nombre d'actions de sensibilisation, entre autres autour du numérique. Il y a le réseau des acteurs jeunesse également, qui regroupe toutes les structures, enfin une grande partie des structures jeunesse du département, que ce soit des structures associatives ou des collectivités, pour lesquelles là aussi il y a des actions qui sont mises en place en lien avec un certain nombre de dispositifs, dans le cadre en particulier de tout ce qui est prévention des addictions. Et quand on parle d'addiction, on n'est pas que sur des substances psychoactives, on est aussi sur une addiction, justement, tout ce qui est écran, etc. Donc, il y a tout un travail qui est fait en direction des jeunes de notre département via ce réseau autour de cette thématique-là. Vous avez, mais je terminerai par ce réseau-là tout de suite après, le réseau d'animation de la vie sociale, c'est ce qu'on appelle les espaces de vie sociale ou les centres sociaux.
qui sont des mini-structures installées sur l'ensemble du département dans des localités souvent en milieu rural et qui permettent effectivement de créer le lien, un lien de proximité où là, quelquefois, c'est un peu compliqué en milieu rural effectivement d'aller les uns vers les autres. Ces espaces de vie sociale sont là pour rapprocher un peu les familles, les habitants autour d'intérêts communs, autour de thématiques communes. Il y a également Réseau Plus, effectivement, autour des droits qui est animé par la Caisse d'allocation familiale, mais sur lequel, là aussi, le numérique a forcément sa place, puisque dans la recherche d'un certain nombre d'informations autour de cet accès aux droits, c'est souvent par le numérique, effectivement, que l'accès se fait. Donc là aussi, il faut sensibiliser l'ensemble des utilisateurs à cela. Et puis, j'ai peut-être terminé par les promeneurs du net, puisque ça a été évoqué précédemment et que normalement, la collègue qui anime ce réseau est présente. Donc, je lui laisserai la parole peut-être quelques minutes après pour qu'elle parle de son réseau, animé donc par l'Apléata CEP 18. Ce sont les promeneurs du net. Et c'est Eva Sandou-Valette qui doit être présente à la réunion, qui va pouvoir vous dire quelques mots. Oui, merci beaucoup Alain. Oui, j'en profite pour compléter un petit peu ton propos, donc pour le réseau des promeneurs du net qui existe depuis 7 ans aujourd'hui dans le Cher et qui est l'un des 2 premiers réseaux promeneurs du net à s'être mis en place sur le territoire national. En fait, l'objectif, c'est un réseau de professionnels, de structures qui accompagnent la jeunesse, qui accompagnent les familles sur notre territoire et qui sont finalement accompagnés et formés sur les usages numériques pour vraiment intégrer cette pratique dans leur modalité d'intervention. Donc, le but, c'est vraiment pour les promeneurs d'assurer cette présence éducative sur le numérique, mais vraiment à vocation sociale. On est bien sur des structures sociales. C'est vraiment pour garder le lien social, pour favoriser l'inclusion sociale. C'est vraiment le numérique au service de la relation. Donc, les actions qui peuvent mettre en place, c'est des actions dans le réel, mais qui vont vraiment être adaptées aussi aux réalités des nouveaux usages des jeunes. Et puis, ça fait plusieurs années qu'on s'est intéressé aux actions et aux besoins de la parentalité en relation avec les collègues du REAP. Donc, c'est plus qu'un outil de communication au service des professionnels. C'est vraiment aussi une compréhension, cet accompagnement des nouveaux usages et des codes culturels, finalement, de ces publics-là. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir finalement adapter toutes leurs actions d'animation, de prévention et finalement de développer cet outil au service de la citoyenneté. Donc, comme on le disait au démarrage de votre présentation, l'idée des promeneurs du net qui, dans leur structure, organisent beaucoup d'actions, de temps, d'accompagnement individuel, collectif. L'idée, c'est bien, par rapport à TNE, d'articuler l'existant de ce qu'ils font au quotidien avec le dispositif actuel. Voilà, j'en ai fini. Donc, la Ligue de l'enseignement a été invitée autour de la table dans le groupe parentalité, puisqu'elle intervient déjà de façon très directe avec les écoles, collèges, lycées. La Ligue de l'enseignement intervient autour de plusieurs thématiques dans le cadre du numérique. Donc là, vous avez le détail sur la diapositive. Je ne vais peut-être pas tout relire. Mais sachez que, au-delà de la Ligue de l'enseignement, ce que l'on souhaite faire, c'est de ne pas oublier aussi les associations qui travaillent déjà au quotidien. Et vous l'avez vu, ça a été le propos un petit peu qui a traversé toute la présentation dans le cadre du TNE. Vous voyez de façon plus particulière sur la diapositive de la Ligue de l'enseignement des projets de création numérique. Aujourd'hui, nous évoquons de façon plus particulière l'axe parentalité. Nous avons évoqué aussi la focale sur les métiers du numérique avec une place particulière pour les filles. Et sachez aussi que ce projet TNE, il dépasse un petit peu ces actions et qu'on a essayé de façon transversale de traverser tous les sujets avec le numérique, dont un qui porte sur l'art et la culture, avec peut-être des résidences de territoire. Alors là, sur la Ligue de l'enseignement, on évoque les ateliers parents-enfants, des parcours de création numérique et de réalité augmentée. Sachez que
des parcours de création numérique. On s'inspire de ce qui se fait sur Bourges pour essayer de le développer à l'échelle départementale. Sur la réalité augmentée aussi, nous avons des idées, mais les idées, elles ont besoin d'être accompagnées. Vous avez aussi 2 conseillers numériques sur le réseau associatif. Il me semble qu'on a évoqué aussi des médiateurs numériques dans le Hublot, dans le département, sur le département, voilà. Donc, tous ensemble, eh ben, nous allons peut-être essayer de co-construire